Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Bien, chers amis, nous avons entendu tout à l'heure chanter sur un air de grégorien ancien gallican la généalogie du Christ, fils de Dieu, fils d'Abraham, jusqu'à Joseph, l'époux de Marie, dont devait naître le Christ. Et dans l'Épître, il nous est expliqué que Dieu, au début des temps, avant la création du monde, avait un amour au cœur, avait un grand projet, et que de toute éternité, pour ainsi dire, il caressait ce grand dessein qu'il avait de faire surgir du néant une créature vraiment admirable, et beaucoup d'autres créatures autour d'elle, mais enfin tout de même c'est celle-ci qui captivait son amour, en laquelle il voulait faire la merveille des merveilles, c'était la Vierge Marie. Et nous sommes tout d'un coup saisis d'enthousiasme à penser que de toute éternité, Dieu avait, si je peux m'exprimer, avait au cœur un amour, et que voulant créer une merveille en laquelle il puisse se complaire immensément, il a eu l'idée de créer un être de chair, de sang, un être ayant un cœur et des sentiments, et une volonté, une intelligence, au fond semblable aux nôtres, et une femme qu'il comblerait de dons étonnants, la Vierge Marie. Et ces dons étonnants pourraient se résumer en une chose, en une triple perfection. Elle serait pour lui comme une fille bien-aimée. Elle serait pour lui comme une épouse unique. Elle serait pour lui comme une amie intime et le temple de son propre esprit. C'est la Vierge Marie. Et c'est cela qui aujourd'hui nous réunit. Cette fête, la nativité de la Vierge Marie, est venue au monde ce jour-là, apparu aux yeux des hommes et des anges, le grand projet, le grand idéal, la grande beauté, l'unique merveille pour laquelle Dieu avait créé le monde, créé Adam et Ève, et fait subsister à travers les siècles cette race humaine, pourtant sans cesse infidèle, sans cesse charnelle, sans cesse matérielle, sans cesse rebelle à son Dieu. Vous allez voir où je vais en venir. Car à travers les siècles, cette généalogie que nous chantions tout à l'heure, pour ceux qui connaissent bien la Bible, évoquait les gloires de David, même de Salomon, les gloires d'Akaz et d'Ézéchias, de Josias, le petit roi, et de Sédécias et bien d'autres, des gloires, mais aussi des hontes, mais aussi des abjections, mais aussi beaucoup de péchés. Pourquoi Dieu a-t-il maintenu la race humaine ainsi à travers des siècles, des millénaires? Parce qu'il avait son projet, et que de cette chair et de ce sang et de tout ce péché, peu à peu, par sa grâce et par le mérite des générations et des générations, il allait préparer ce saint foyer où allait naître la Vierge Marie. Et cela n'a pas été sans lutte, sans combat et sans division. Par exemple, les descendants de David, aussitôt ses petits-enfants, enfants de Salomon, se sont révoltés contre lui. Une dissidence a eu lieu, et d'un côté il y avait la dynastie légitime, c'était Juda qui gardait la tradition et qui gardait la bénédiction de Dieu, et il y avait les révoltés, il y aura toujours des révoltés, il y aura toujours des dissidents, c'est dans la nature humaine, mais ça n'empêche pas le dessein de Dieu. Les révoltés, c'est le peuple d'Israël, ce seront finalement les Samaritains. Et quand Jésus viendra, né du sein de la Vierge Marie, il trouvera une situation complexe, une situation divisée. Il sera du bon parti, évidemment. Le salut vient des Juifs. Et dans les Juifs, de la partie la plus fidèle, de la tribu de Juda, de la descendance de Jessé et de David, Jésus, fils de David. C'est dans la généalogie la plus sainte, la plus légitime, la plus traditionnelle, sacrée, que le Christ est né, bien entendu. Et pourquoi vous dis-je cela, mes chers frères? Parce que le Christ a rencontré en face de lui l'opposition des pharisiens, le monde était divisé, le peuple saint était divisé en deux, et les pharisiens finalement, vous le savez, ont obtenu de Pilate la mort du Christ. Ils ont condamné à mort celui qui était le salut de l'humanité. C'est de cette mort et de la résurrection du Christ qu'est née l'Église. L'Église qui continuait la tradition, car Dieu avait toujours son projet, voulant faire de la Vierge Marie la reine des anges et des saints. Il voulait constituer un peuple nombreux à la Vierge Marie, qui était sa fille, à Jésus, qui était son propre fils. Et il voulait lui donner à cette Vierge Marie et à Jésus
le roi du monde, il voulait lui donner une postérité, une génération nombreuse. C'était cette Église qui repartait, si je peux dire, du bon pied, dans une grande légitimité. Et vous voyez où je veux en venir. De siècle en siècle, l'Église a conservé cette tradition, a conservé cette vie de la grâce, à coup de fidélité. Tandis que de siècle en siècle se dressaient des hérétiques, se dressaient des schismatiques, qui rompaient avec l'unité de l'Église, qui refusaient la vérité du Christ, qui ne voulaient plus chanter le credo dans une obéissance docile à la parole de Dieu, mais qui voulaient inventer leur Église, et qui voulaient inventer leur sagesse à eux, qui voulaient inventer leur philosophie, qui se séparaient de l'Église pour constituer des sectes, des hérésies, des schismes aberrants, qui perdaient la grâce de Dieu. L'humanité comme cela, mais la grâce de Dieu restait, demeurait, dans l'Église, là où était la bénédiction de Dieu, dans la Sainte Église catholique romaine. Nous sommes ici, en ce moment, sur une terre qui fut le diocèse d'un saint de la contre-réforme au XVIe et XVIIe siècle. Nous ne disons pas la messe dans une église parce qu'on n'a pas voulu de nous. On n'a pas voulu de nous parce que précisément nous sommes attachés plus qu'à la vie. Nous voulons maintenir cette tradition, cette légitimité qui dans l'église est, je dirais, le canal de toutes les grâces. Et parce que nous sommes fidèles à cette doctrine, à cette vie, à cette tradition liturgique que saint François de Sales a défendue dans ce diocèse au péril de sa vie contre les calvinistes. Vous l'avez vu tout à l'heure. Il était obligé de revenir dans la forteresse des Alinges chaque nuit, monter ce raidillon quelquefois par la glace et par la neige, au risque de se rompre les os, pour aller se protéger dans la forteresse afin de n'être pas tué par les calvinistes. Saint François de Sales, sur cette terre, a défendu la foi catholique en fidélité au Concile de Trente contre les protestants. Les protestants, je ne vous étonnerai pas en disant que c'étaient les séditieux du temps, que c'étaient les révoltés de cette époque-là. Et il y en aura toujours, il y en aura de siècle en siècle, il y en aura jusqu'à la fin des siècles. Et saint François de Sales représente pour nous la tradition de l'Église, enfin victorieuse de l'hérésie. Saint François de Sales, vous l'avez appris, convertissant 70 000 de ces pauvres calvinistes qui avaient été perdus un moment dans l'erreur de l'hérésie calviniste. Saint François de Sales, à force de clarté dans son enseignement, à force de générosité, de bonté vis-à-vis de chaque âme en particulier, leur a démontré l'immense erreur qu'ils avaient faite en s'éloignant de l'Église, en se laissant entraîner par de faux bergers. Et ainsi, toute l'œuvre de ce grand pasteur que nous allons vénérer toute la journée dans les différentes églises où il a prêché, où il a confessé, où il s'est dévoué à son peuple, toutes ces erreurs du protestantisme vont être peu à peu diminuées, et dans ce diocèse, comme dans le monde entier, la contre-réforme marquera la renaissance de l'Église. Magnifique restauration. Je vous le dirai dans une conférence un peu plus approfondie ce soir. Saint François de Sales se trouve à la charnière de la contre-réforme et de la Renaissance catholique. De la contre-réforme dans la mesure où l'Église a été obligée d'abattre l'hérésie, je dirais à coup de massue, à coup de vérité, à coup d'excommunication. Saint François de Sales a participé à ce travail, ne l'oublions pas. Mais dans un deuxième temps, après avoir terrassé l'ennemi, l'Église se penche maternellement vers les hommes égarés par les mauvais pasteurs. Elle les réintègre en elle et elle retrouve des splendeurs. C'est l'Église de la Renaissance du XVIIe siècle. C'est l'Église mystique dont saint François de Sales avec saint Vincent de Paul sont peut-être les deux plus merveilleux exemples. Mais il y en a bien d'autres et je ne voudrais pas établir d'égalité ou d'inégalité entre les uns et les autres. Et l'Église est repartie pour des siècles merveilleux. Pendant ce temps, vous avez étudié, ou vous achèverez d'étudier, l'expansion missionnaire et coloniale de l'Europe catholique. Cette expansion n'aurait jamais été sans les condamnations du Concile de Trente, sans la reprise en main du peuple chrétien par l'Église, sans la contre-réforme du XVIe siècle et la restauration du XVIIe siècle. Et je continue, et c'est la dernière phase de mon discours, mais pour nous c'est la plus importante. L'hérésie maîtrisée du protestantisme, l'hérésie terrassée, relevait la tête.